Bonjour à tout le monde. On va terminer aujourd'hui notre voyage au pays de la description du modèle statistique avec un tout dernier exemple. Donc je vous rappelle qu'est-ce qu'on attend par description du modèle statistique, c'est décrire la population totale, la nature des individus, la nature du caractère observé, et quel est le caractère observé aussi, les variables aléatoires en présence, donc l'échantillon, la loi commune de ces variables, le paramètre d'intérêt, un estimateur naturel pour ce paramètre et une proposition d'estimation. Donc voilà le quatrième exemple. Le voici. Donc on interroge au hasard 320 Français et Françaises sur le nombre de séances de sport qu'ils ou elles font chaque semaine. Voici les résultats du sondage. Donc on a demandé à chaque personne combien de séances elle faisait. Donc il y en a 42 qui font 0 séance, 121 qui en font une, et etc. Et il y a 2 personnes qui font 7 séances. Et on s'intéresse au nombre moyen hebdomadaire mu de séances de sport des Français. Ok ? Donc c'est parti. Là, quelle est la population totale ? C'est indiqué par la dernière phrase. Le nombre de séances de sport des Français et donc ou des Françaises d'ailleurs. Donc la population totale, c'est les Français et les Françaises. Et l'individu ici, c'est un Français ou une Française. Une personne, quoi. Ok, maintenant, quel est le caractère observé et sa nature ? C'est le nombre de séances de sport hebdo. Donc ça, c'est un nombre quantitatif. Et c'est un nombre entier, donc il est discret. Ok, il est dans n. A priori, là, ici, on a des gens qui font au plus, dans l'échantillon, on a des gens qui font au plus 7 séances de sport. On peut imaginer avoir des gens très sportifs qui font plusieurs séances de sport par jour, de sorte qu'on peut dépasser 7 en tout. Sur une semaine, ça peut être plus s'il y a des gens qui font une séance de sport le matin, une séance de sport le soir, etc. et qui peuvent monter à plus que 7. Ok ? Donc, on en est où ? Caractère observé. Après, quel est l'échantillon ? Donc dans notre échantillon, on a 320 Françaises et Françaises, donc 320 individus, donc on a x1, blablabla, jusqu'à x320. Et pour chaque xi, on a le nombre qui est nombre de séances de sport hebdo. Et donc ça, c'est quelque chose qui est dans n. Alors maintenant, la loi commune. Eh bien, la loi commune, elle est inconnue. On n'en sait rien. On n'a pas vraiment d'infos qui nous donnent quoi que ce soit. Là, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, elle est inconnue. On sait qu'elle est discrète. Si on l'appelle, si on dit que c'est une loi commune, on peut dire que c'est la loi d'une variable aléatoire qu'on va noter x. Et donc, comment est-ce qu'on décrit une loi inconnue discrète où toutes les modalités sont dans n ? Eh bien, ça se décrit par les probabilités de tomber sur la valeur k. Pk égale la proba que x soit égal à k pour k appartenant à n. C'est ça qui nous permet de décrire cette loi. Et donc, le paramètre d'intérêt, ici, eh bien, mu, c'est la moyenne. Mu, le nombre moyen hebdomadaire de séances de sport, la moyenne, c'est donc donné par l'espérance de x. L'espérance de x, c'est donc la somme pour k dans n de k fois les petits pk. C'est la définition du cours. Quand on a une loi discrète à valeur dans n, voici comment on calcule l'espérance. Alors maintenant, avec l'énoncé, là, on peut calculer... avant de calculer l'énoncé, on peut proposer un estimateur naturel. Comme d'hab, l'estimateur naturel, ça va être xn bar, donc x320 bar, la moyenne des xi. Ok, et donc, du coup, ici, pour ça, comment est-ce qu'on va faire ça ?
comment est-ce qu'on va faire ça? On va dire que... Oui, pardon, c'est donc somme i égale 1 à 320 de xi divisé par 320. Alors maintenant, pour passer à l'estimation, qu'est-ce qu'on observe avec les valeurs? Eh bien, on a un certain nombre de personnes où le i va valoir 7. Donc on a 2 personnes qui vont répondre 7. Donc on va avoir 2 personnes qui vont nous répondre 7. Ensuite, les xi suivants, il y a 6 personnes, il y a une personne qui va répondre 6, pardon. Ensuite, 9 personnes qui vont répondre 5. Donc ça fera encore 9 fois où la valeur xi vaudra 5. Ensuite, 23 fois où la valeur vaudra 4. Ensuite, 30 fois où la valeur vaudra 3. 92 fois où les gens ont répondu 2. 121 fois où les gens ont répondu une séance de sport. Et 42 personnes qui n'ont rien fait. Et tout ça, on le divise par 320. Ok, et maintenant, si on ajoute tout ça, et ben moi, je l'ai fait à la calculette. Hein, calculette toute bête. Et j'ai trouvé 1,725. Donc, en moyenne, ce qu'on a observé sur cet échantillon, c'est 1,725 séances de sport hebdomadaires. Ok, alors j'espère que je ne suis pas allée un peu trop vite là-dedans. S'il y a des gens pour qui je suis allée vite, regardez, c'est x1 plus x2 plus jusqu'à x320. Et en fait, là-dedans, si vous voulez, j'ai essayé de voir comment ce tableau ça faisait le lien avec ce truc-là. Donc ce tableau, ça me dit, si vous voulez, si je numérote les gens à partir de... Je l'ai fait à partir de là, mais on peut le faire à partir de là. Si les 42 premières personnes, c'est les gens qui ont répondu 0. Ça veut dire x1 plus x2 jusqu'à x42, ça fait 0. Ensuite, j'ai les 121 personnes suivantes, ils vont dire 1. Donc ça va me faire 1 plus 1 plus 1 plus 1, 121 fois, d'accord? Donc ça me fait 121 fois 1. Ensuite, les personnes suivantes, elles sont 92 et elles me disent 2. Donc ça veut dire pendant 92 fois, les xi vont valoir 2, donc ça va faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc ça me fait 92 fois 2. Ici, pendant 30 fois, il y a des gens qui vont dire 3. Donc on va ajouter 3 30 fois. C'est les x machin, x bidule, x truc qui vont vous valoir 3, etc. jusqu'au bout. Et ça donne bien cette formule-là. Voilà, j'espère que ça vous convient. Et donc c'était le 4e et dernier exemple pour décrire le modèle statistique. Et du coup, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant pour vous. Voilà, bonne journée.